Jésus devant Pilate. Jésus est amené devant Pilate. Le but de cette comparution est double. Premièrement, d'obtenir de la part des autorités romaines un blanc-seing pour exécuter Jésus de la pire manière qu'il soit, par la crucifixion. Deuxièmement, en le livrant aux païens, afin de le décrédibiliser définitivement en tant que Messie d'Israël. S'il était le Messie, jamais il ne permettrait d'être livré aux mains impures des païens. Aucune figure de l'Ancien Testament n'a jamais été livrée aux mains de ces hommes impurs. Le seul à qui cela est arrivé est le juge Samson, mais là encore, dans sa mort, il a vengé tout Israël en faisant mourir tous les Cananéens avec lui. Ainsi, les grands prêtres espèrent définitivement nier la vocation divine de Jésus. Cependant, devant Pilate, Jésus révèle quelle doit être la véritable mission du Messie. Dans cette parodie de jugement, l'idée d'un Messie roi d'Israël est définitivement disqualifiée pour celle d'un Messie politique. Pilate ne peut condamner Jésus que pour le seul motif politique, de s'être proclamé roi contre l'empereur. Mais les seuls qui l'appellent roi sont les grands prêtres et Pilate lui-même. En choisissant Barabbas, agitateur politique notoire et meurtrier contre Jésus, le peuple montre combien est petite son espérance. Il attend simplement un salut immédiat contre Rome. Pourtant, dans ce passage, une certaine royauté du Christ transparaît. En effet, la pendaison de Judas rappelle celle d'Ahitophel, le seul autre pendu suicidé de la Bible, compagnon de David et traître à son roi. Ainsi Jésus, comme David, est livré par celui qui partageait son pain. Mais alors que David, lorsqu'il eut péché, avait préféré que le peuple souffre à sa place des conséquences de sa faute, dans le 2e livre de Samuel au chapitre 24, Jésus, lui, à l'inverse, offre sa vie pour les péchés du peuple. Il est le juste condamné pour les coupables dont parle le prophète Isaïe dans les chants du serviteur. Pilate reconnaît l'innocence du Christ en posant cette question. Quel mal a-t-il donc fait ? Son geste du lavement des mains et le songe de sa femme insistent sur l'innocence du Christ et sa justice est reconnue par les païens. Quel mal a-t-il donc fait ? Dans sa Passion selon saint Matthieu, Jean-Sébastien Bach répond à cette question ainsi. Il a fait du bien pour nous tous. À l'aveugle, il a donné la vue. Le paralytique, il l'a fait marcher. Il nous a dit la parole de son Père. Il a chassé le démon. Il a réconforté ceux qui étaient dans la détresse. Il a reçu et accepté les pécheurs. Mon Jésus n'a rien fait d'autre. Dans le texte évangélique, cette question reste sans réponse. Jésus est l'innocent par excellence, puisqu'il n'y a en lui aucune trace de péché, un innocent qui s'offre pour les pécheurs. La réponse de la foule, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, est prophétique. En effet, selon les rites de l'Alliance, les Hébreux devaient mettre sur les linteaux de leurs portes et sur leur front le sang de l'agneau immolé pour la Pâque. Le sang de Jésus, véritable agneau sans tache, retombe sur eux pour accomplir ce que préfiguraient les liturgies antiques et donner aux hommes le pardon de leurs péchés et la réconciliation de Dieu. Nous vous invitons à relire ce texte, à prier avec et à bien prier pour tous les prêtres en ce jeudi saint.